Bien, le sophrologue s'intéresse au corps des gens. Dans l'entreprise, la plupart du temps, on s'intéresse aux gens dans leur métier, c'est-à-dire dans leur fonction, et c'est bien légitime. On s'intéresse parfois avec, bien sûr, au management, même parfois avec finesse à la relation entre les gens, mais souvent le corps est oublié, c'est-à-dire c'est une fonction, un individu, mais ça n'est pas un corps vivant. Or, ce corps vivant est très important puisque la personne au travail arrive bien avec son corps, sinon bien sûr on ne le verrait pas, et ce corps est un corps qui peut être fatigué, qui peut avoir des émotions, qui peut être en tension, qui peut avoir du mal à s'approprier un environnement avec un outil de travail. Donc là, nous, on va apporter un monde très différent du psychologue ou même des gens qui réfléchissent au management en général. Cette approche corporelle, on y est parfaitement à l'aise et je pense qu'elle a une place majeure à côté, bien sûr, des autres acteurs de l'entreprise. Alors, de cette approche corporelle, on peut trouver divers champs. Il y en a un que j'aimerais mettre en avant chaque fois parce qu'il n'est pas assez suivi. On voit toujours l'individu en difficulté. Mais prenons déjà une vie simple, une vie normale d'un individu qui arrive au travail, je dirais dans une tâche intellectuelle, puisque c'est des gens, on parlera des tâches manuelles tout à l'heure, mais la majorité des gens au travail. Or, quelqu'un, et on plaisante assez souvent, qui est assis, on lui dit assis, donc tu ne te fatigues pas. Bon, ben on sait bien que même assis, on se fatigue. Donc la première approche, ça va être ce que j'appellerais une espèce d'ergonomie du travail intellectuel, apprendre à la personne à gérer la pression d'une journée de travail, mais dans sa nature même, indépendamment de tout excès. Alors gérer la pression, ça veut dire, dans la journée, réintégrer son corps comme corps vivant au travail, relancer un certain nombre de réflexes pour qu'il puisse vivre sa journée en suivant un rythme et sa façon d'être. Relancer ses réflexes, ça peut être des réflexes de détente, bien sûr, et là la sophrologie a un apprentissage de la détente bien sûr majeur, même si on fait à travers des petits réflexes, type détente des mâchoires, des épaules, des bras, ce qu'on appelle réflexe avec un slogan à temps égal d'attente, profiter des petits moments d'attente pour se détendre, penser à respirer dans la journée, souvent notre respiration se bloque par une simple attention, une réflexion, indépendamment d'un souci, relancer la respiration, penser de temps en temps aussi à être dans un geste un peu plus souple, geste de travail, ordinateur, téléphone, écriture, tous ces gestes quotidiens, lorsqu'ils sont répétés, peuvent se faire avec plein de tension, essayer de les faire de la façon, je dirais, la plus harmonieuse. Réintroduire des pauses, et ça le sophrologue serait bien, puisque une sophronisation, c'est évidemment une pause à l'intérieur d'un temps, un temps d'arrêt où il se ressent. Alors la pause tiendra bien sûr compte de l'entreprise, à quel moment la faire, ça peut être une pause en marchant, ça peut être une pause à son bureau, ça peut être fermer les yeux. C'est un temps un petit peu, pas seulement de récupération, c'est un temps où on reprend de l'élan. Je me bats beaucoup pour la pause dans l'entreprise, c'est pas qu'un temps d'arrêt, c'est un temps où après on va retourner au travail avec envie de le reprendre et réintroduire des petits réflexes de temps en temps, même si ça fait sourire, sommeil au travail. Et là, bien sûr, les gens se rappellent qu'en Chine, le xiu est une sieste quasiment obligatoire, que beaucoup de pays intègrent le repos à l'intérieur du temps de travail. Donc, premièrement, gérer une journée banale, une journée simple. Alors après, à partir du corps, on peut aller dans un monde plus ergonomique, et ce sera le travail manuel ou le travail fatigant, le geste répétitif. Là, le sophrologue est tout à fait compétent pour permettre à une personne, dans une répétition de geste, de le faire dans son économie. Éviter toutes les tensions inutiles, se mettre dans une bonne position de départ, avoir une gestuelle. On va trouver là des caristes, on va trouver là des caissières, on va trouver là des gens qui font des ménagements, toutes sortes de gens dans une gestuelle courante. Et n'oublions pas là que dans cette gestuelle-là aussi, on est très utile sur le plan de la sécurité. La plupart des problèmes de danger viennent bien sûr de rythme de travail, j'en dirai un mot tout à l'heure, mais aussi d'une fatigue dans le dos qui fait que l'aisance, l'attention va faire défaut. Et quand on connaît le nombre des accidents de travail, on est très utile sur le plan de la sécurité, qui est vraiment un rapport du corps à l'environnement. Donc un premier espace, donc ergonomie du poste de travail dans un travail plus manuel, plus délicat, là on peut être important. Approche sécuritaire où on pourra mettre aussi les rythmes de travail. Le sophrologue apprend à récupérer pour des gens qui travaillent de nuit, par exemple, le travail posté, tous les travaux, la conduite automobile, voilà, savoir à un moment donné repérer son rythme, faire face à ça, et à travers des exercices très simples, assez courts, qui sont plus des réflexes sophrologiques que des grands exercices, mais qui sont nourris à l'esprit qui nous anime, proposer aux gens des petits temps d'arrêt qui leur permettent de récupérer. Alors le deuxième aspect, ça peut être bien sûr
sur un plan plus du stress, puisque c'est le mot majeur dans lequel on nous met. Le stress, c'est l'adaptation au monde, donc c'est se trouver à l'aise avec un environnement de gens, bien sûr, mais aussi environnement de lieux. Ça va pousser, bien sûr, à essayer de réfléchir un peu, par exemple, sur l'environnement sensoriel des gens. Comment est mon bureau? Est-ce qu'il me ressource? Est-ce qu'il me nourrit? Les objets qui m'environnent, la façon dont je peux bouger, la dynamique gestuelle que j'ai. Quand je reçois quelqu'un aussi, on peut mettre communication, les distances, les mouvements, les gestuels. Là, je pense qu'on a des choses très intéressantes à apporter sur le plan d'une communication avec soi, d'une communication aussi avec les autres. Ça peut être aussi, c'est un sujet peut-être qui m'intéresse un peu plus maintenant, les processus de pensée, comment varier sa pensée. On est dans un monde tout de même relativement monotone, il n'y a pas de grandes découvertes sociales, il y a des découvertes économiques intéressantes, mais comment gérer autrement son management, comment penser un dossier, comment voir l'avenir de son entreprise. Eh bien, la pensée et le corps sont liés. Là, on peut, à travers ce que j'appellerais l'univers sensoriel de la pensée, se rendre compte qu'on ne pense pas pareil debout, assis ou couché. Ça va donner des comportements avec un collaborateur. À certaines réunions, choisir les lieux, voir l'environnement physique qui va permettre un type d'expression pour les gens. Bien sûr, quand je propose des réunions dans le noir, on m'écoute rarement, mais malgré tout, parfois même dans le noir, on dit des choses qu'on n'aurait pas dit de face en pleine lumière. Donc voilà, tout cet environnement sensoriel qui va de sa voiture à son bureau, voilà, ça peut être très important. Dedans d'ailleurs, il y a aussi ce que j'appellerais déphasé. Et ça a des grands problèmes à l'heure actuelle pour les gens, notamment beaucoup de jeunes, c'est de rentrer chez eux le soir et d'oublier le travail. Je pense que toute sophronisation, c'est un temps qui, comme on dirait de temps en temps, si on fait une comparaison à la poésie, un temps vertical qui s'oppose, on dit, au temps horizontal. C'est un temps où tout d'un coup la vie peut s'arrêter et tout déphaser, c'est ça. C'est tout d'un coup changer de phase et faire un temps d'arrêt et repartir autrement dans le rythme de la vie. Et beaucoup d'individus, quand ils rentrent le soir chez eux, ont du mal à oublier le travail, à déphaser. Leur retour à la maison va être relativement difficile. Les liens avec la compagne, le compagnon, les enfants peuvent poser aussi quelques problèmes. Bien, savoir utiliser son trajet, on trouve là aussi une thématique des pauses dont on disait un mot tout à l'heure, mais pause sur le changement de rythme. La sophronisation, qu'est-ce que c'est? C'est justement un changement de rythme, un changement de rapport à soi, un changement de rapport au temps. Il y a encore d'autres pistes qu'on pourrait voir, mais je pense que si on se remet bien sur cette approche géographique de l'individu et non pas toujours relationnelle ou culturelle, si elle est relationnelle, culturelle, c'est bien avec un corps toujours qu'elle s'exprime. Et je pense qu'à côté du psychologue, le sophrologue qui très souvent se sent un peu comme en décalage ou moins important, non, a au contraire un langage tout à fait spécifique à apporter, de collaboration, d'ouverture, des domaines qui sont les siens, des domaines où il est moins bon. On doit partager ensemble un travail pour aider les gens à mieux vivre leur journée de travail et aussi les difficultés qui s'y trouvent.